Mais je vois le Cybertruck de Tesla. Ah ouais. Alors, je vais chercher loin, hein, sans doute. Non, pardon. Nous, on aime ça. Le Cybertruck. Cybertruck. Tourner, bouger, essayer des choses. D'accord, ouais, on a l'impression d'être sur un smartphone en fait, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc je peux comprendre que les gens restent un petit peu sceptiques quand ils la voient maintenant par rapport à l'ancienne Peugeot. Donc franchement, ça a de la gueule, je trouve. Elle a quelle autonomie? Regardez, c'est même marqué devant vous. Alors, En attendez, bleu. j'ai pas été voir. Voilà, à gauche, regardez sous la voiture. 490 km, ah oui. Mais Ouais. t'étais pas pro-électrique au départ, Non. t'étais ni pour ni contre quoi, même. Non, mais comme je n'étais pas du tout pour Peugeot, enfin, on m'aurait dit ça il y a encore 2 ans, tu vas... Non, j'aurais dit ben non. Chers petits observateurs, c'est un peu bizarre, nous sommes dans une cave, dans un parking, et je vais chercher Renaud, parce qu'on va parler du Peugeot 3008, et on voulait faire un truc un petit peu particulier, et surtout, je voulais lui montrer la voiture un petit peu dans la nuit, dans la pénombre, parce qu'elle a un intérieur spécifique. Monsieur Robody, J'ai l'impression d'être dans le bureau des légendes, tu sais. Tu me fais un numéro, ça va Julien? ça va et toi, ouais. J'ai rien vu. Hein. T'as rien vu, ouais. Vraiment, on joue le jeu. Il y a beaucoup d'essais sur la Peugeot qui sont loin d'être dithyrambiques. On s'est dit, on va faire les choses un petit peu différemment. Et là, j'ai envie de te la montrer, surtout avec peu de lumière. J'ai fait exprès de mettre très peu de lumière parce que je trouve que l'intérieur est très intéressant. Tous les essais qu'on voit, bah forcément, ils sont en plein jour et on se rend pas forcément compte, mais il y a un travail qui a été fait à l'intérieur. Donc, pour commencer cet essai, c'était pas prévu, on devait aller à un autre endroit et tout. On va le commencer ici. Et tu n'as jamais vu la voiture hors la World Premiere qui était cet été. Et puis je suis content de dire, c'est vrai qu'on a eu le sentiment en voyant tous les essais, puisque nous on ne va plus aux essais presse, on trouve que ça va trop vite, il y a trop de monde. Il y a toujours un peu une pensée unique, et puis surtout on se dit c'est des regards de spécialistes. On se dit mais cette voiture c'est bien d'essayer de la regarder avec un regard neuf, c'est pour ça qu'on va l'amener aussi vis-à-vis de gens qui sont pas spécialistes pour voir ce qu'ils pensent. Mais ça a quand même de la gueule hein, avant même de... Là en la voyant comme ça. Pourtant, on a une couleur basique, j'ai envie de dire, mais. Ouais, mais bon. Donc il faut que je monte dedans. Bah, c'est surtout l'intérieur. Moi, j'ai été surpris. Honnêtement, j'ai depuis 2 jours, j'ai un peu roulé et j'ai été surpris dès que je me suis mis à l'intérieur. Je trouve qu'il y a un effet waouh. Je vais peut-être éteindre ma propre lumière pour que vous ayez vraiment l'ambiance de nuit. Ça le fait quand même. Je vais... Ça le fait. Non mais ça le fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends pourquoi j'ai voulu absolument te filmer comme ça? Ouais. C'est vrai que. Alors ça, on peut l'éteindre, j'imagine, si on veut. Tu peux choisir la couleur. De base, c'était un espèce de bleu électrifié. Avec la caméra, on dirait que ça sort un peu rose, mais en vrai, là, je l'ai mis un côté cuivré et je trouve ça assez joli. Est-ce que je peux peut-être allumer ça juste pour qu'on voit, voilà. Et tu vois ce que je trouve bien. Enfin, là, je suis sur tes réglages à toi. Mais effectivement, je vois bien la route et l'écran est juste à la bonne. J'ai fait un espèce de compromis pour bien voir le iCockpit qui est là vraiment le dernier des derniers iCockpit. Et j'avoue que c'est fun, quoi. Tu vois tout je peux ça. te montrer. Tu vois tout ça, tu te dis, waouh, t'as envie de prendre le volant, quoi. C'est. Moi, les trucs qui m'ont vraiment surpris. Par exemple, tu vois, baisse les fenêtres, les vitres, tu vois. Tu vois, d'habitude, sur quasiment toutes les voitures, c'est quasiment à plat. Tu vois, c'est un angle à 90. Il faut que je le montre là. Ouais, non, mais en fait, là, c'est très bas et ça descend. Mais en fait, c'est naturel. C'est-à-dire que ta main, quand tu la poses, elle va vers le bas. Tu sais, c'est con, hein. Et je trouve qu'il y a un travail qui a été fait à ce niveau-là. Pareil, tu veux monter et baisser le volume. Prends ta main, il arrive tout de suite. Là, tu vois, l'écran est plus près de ta main. Tu sais, des fois, on doit le chercher, il est plus vers le milieu. Là, tout est vers toi. Et tu vois, l'écran, c'est une seule dalle. Et ce que je trouve fou aussi, c'est qu'on dirait vraiment qu'il est posé, on dirait qu'il flotte. Je veux pas être chauvin, mais par rapport au Q4 e-tron qu'on a vu, qu'on a essayé il y a pas longtemps, vous l'avez peut-être vu auparavant sur POA, je sais pas, tu vois, que ce soit les matières, là tu vois c'est super rembourré, là t'as du tissu, on dirait que c'est un côté un peu costume. Ce petit côté avec le néon, là t'as l'impression que c'est comme des petites perles, enfin là. Mais pareil, excuse-moi, c'est les nouveaux Komodo, enfin là on est vraiment sur le dernier des derniers iCockpit. Il y a un taf qui a été fait. Non mais c'est clair. Tu vois, c'est pas pour être spécialement positif, mais faut le reconnaître, je trouve. Il y a des efforts qui ont été vraiment qui sautent aux yeux, quoi. Ouais. Et puis il y a des rangements partout. Bon, c'est un détail. Mais tu vois, ça, je m'attendais pas. T'as un rangement énorme ici. C'est maintenant que tu me le dis. Ouais, ça, tout le groupe, c'est comme dans la C5i. Et là, t'as la bonne voiture. La climatisation, t'as un petit bouton, tu peux régler pour la climatisation. Je peux pas vous le montrer, il est tout au fond. Pour mettre une bouteille, quoi. Ouais, et il te le dit, en fait, c'est réfrigéré. Ça existe depuis longtemps. L'induction. Elle est là, je pense. Il est là. Ouais. On va un peu rouler, on va faire ça. Et puis après, on va voir les personnes qui sont pas journalistes. Qu'on a dit. Mais tu vois, j'ai envie de la conduire, là, franchement. Ouais, vas-y, je te laisse conduire.
Monsieur Roubody est arrivé à sa borne préférée. Alors, vous inquiétez pas, on a fait de l'autoroute, on a fait de la ville et on va vous faire un vrai débrief sur ce qu'on pense aussi en termes de conduite. Circonstancié. Tout à fait, monsieur Roubody. J'ai beaucoup à dire. Qu'est-ce que tu voulais nous montrer? Tu sais que cette vidéo est sponsorisée par le Pass Ulysse électrique. Je tiens à préciser, bien que ce soit sponsorisé, c'est ma propre carte, donc je me ferai rembourser. C'est la carte Roubody. Et en fait, c'est super pratique parce que ça te simplifie tout. Tu sais, souvent, c'est un peu le boxon, les cartes, tout ça, pour t'identifier, tu sais pas. Là, c'est très simple. Quand tu arrives à une borne, tu choisis ce que tu veux. Et ensuite, hop, tu la mets là. Et point barre. C'est en fait comme du sans contact, tu sais. Ah ouais, t'as pas besoin d'avoir. Voilà, ça y est. Voilà. Tu vois, moi, On peut la j'adore ça. recharger. Et hop, Tu me disais c'est 19,90 €? tout compris. Et après, pas d'abonnement. Une seule fois tu payes la carte. Taxe, D'accord. etc. Et surtout, tu as un bilan. Tu vas soit sur ton appli, là que j'ai, ou sur l'ordi, tu as immédiatement ce que ça t'a coûté. Là, tu peux Là on a retrouver- fait l'appli d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a trouvé qu'on voulait. Voilà. Tu vois, voilà, ma dernière charge, là, c'était 7,12 €, j'ai un parking Indigo. Ouais. Ça prend pratiquement toutes les... Et l'application est bien parce que ça te permet aussi de chercher les bornes Voilà. facilement. Franchement, et même moi qui suis un peu débile, là, si tu veux, je suis content parce que, voilà. Bon, elle prend à combien? Elle charge à combien? Donc, si ça vous intéresse, il y a un lien en description, vous allez cliquer. Mais franchement, good job, ce qu'ils ont fait. Bon, on la charge un petit peu et on se retrouve après et directement à la ferme et voilà, on va leur montrer. On va faire réagir, voilà, des gens qui ne sont pas bagnolards, qui n'ont pas de sûr point d'avoir de la comparaison. À mon avis, là, ils vont passer dans une autre dimension. Et nous, on vous dira ce qu'on trouve sur la conduite à la fin, toi et moi. Pas comme ça. Alors Renaud, où Julien, sommes-nous? nous sommes aux Deux Gourmands, On fait que teaser depuis le début là, à de l'essai. Crépierre. Et nous avons notre pool d'essayeurs non experts. C'est ça qui est génial. Bonjour, je m'appelle Delphine et je roule en Dacia Spring. Guillaume, le biscuitier. Le biscuitier des Deux Gourmands, tu roules en Mini. Moi, c'est Steph, donc. Et donc, j'ai le plaisir d'avoir une Peugeot 208 électrique. Beaucoup de caractère. Ouais. Là, de par la calandre avant, c'est la première fois que je la vois et je trouve elle en impose. Je vois encore une américaine. Merde. Ah ouais, je suis désolé. Hein. Une américaine? Je reconnais, c'est français, Ouais. mais je vois dans sa forme, et c'est peut-être les jantes qui me dérangent, la hauteur des roues, mais je vois, pas qui me dérange, mais je vois le Cybertruck de Tesla. Ouais. Alors, je vais chercher loin, hein, sans doute. Non, pardon, Nous, on aime ça. le Cybertruck. Cybertruck. Le Cybertruck. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est son pick-up spatial, quoi. Hein, Ouais. ça te fait penser à ça. Bah, ça me fait penser à ça, c'est peut-être l'arrière. Tu vois, je suis arrivé par l'arrière, qui est très haut. D'ailleurs, on pourrait... Ouais. Tu peux me le refaire, ça, de manger des petits biscuits des Deux Gourmands. Voilà. Fais ici. J'ai fait waouh. Ah ouais? Ouais. Ah, vraiment. Parce que surtout pour une personne qui n'est pas du tout adhérée, mais vraiment pas du tout adhérée, je sais pas du tout adhérée à Peugeot. Et en fait, je trouve qu'elle a le changement de la voiture a été énorme. Elle m'inspire aussi de la sécurité, je pense. Ouais. De par son gabarit, ses lignes. Je pense que quand on est dedans, on doit se sentir en sécurité. Donc franchement, ça a de la gueule, je trouve. Alors, arrière assez massif. Je suis pas forcément fan. Pour le coup, autant j'aime bien l'avant. L'arrière est très carré, je trouve. Et voilà. Maintenant, je trouve que quand même, il y a un coffre quand même assez important. Et en sachant qu'en plus, on a encore le dessous. Donc là, effectivement, c'est une électrique. Donc en dessous, on aura moins de place. C'est un petit look un peu sportif. Et en même temps, je me dis qu'il y a de la place. L'arrière étant si haut, je me dis que comment... Ouf, t'es chez toi. Hein. L'habitabilité, c'est comme ça qu'on dit? Ouais. Je suis sûr qu'elle est bonne. T'as les bons termes. Ah non, pas du tout. Bah vas-y, assieds-toi. Ouais. J'y vais. Tu mesures combien? 1m97. Combien? Je l'ai cru, moi. 1m80. 1m80. Ah non, en fait, c'est petit. Ouais. C'est ce que tout le monde lui reproche. Ah non, c'est une blague. Et Ouais, à l'arrière, est-ce que tu as l'impression d'être claustro ou pas? Enfin, tu vois, regarde, avec les. T'as directement le corps, t'as directement les. Alors attends, déjà le design et l'assise, franchement, c'est chouette. Alors, tu vois, ce que j'aime bien, c'est ce cadran. En fait, tu as l'impression que tu peux passer ta main en dessous. Enfin, je trouve que c'est une voiture qui est quand même... Enfin, pour quelque chose de français, je trouve qu'elle est quand même... elle est bien. Enfin, elle est même très très bien.
Première impression, waouh. Waouh, comment? Waouh, cet écran là, c'est impressionnant. J'avais jamais eu l'occasion d'en voir un de ce style. Et c'est beau. Ah, c'est joli. Ouais, je trouve ça très joli, très classe. Tu vois, ouais, je m'attendais vraiment à plus d'espace à l'arrière. Et on remarque, hein, ils auraient pu les reculer un petit peu plus, ces sièges, quand même. Tu dois avoir un grand coffre. Bah, en fait, tu peux pas reculer plus parce que t'as le pavillon qui est fuyant comme ça, tu as le côté sportback. Ouais. Le côté Cybertruck que tu aimes tant. Ouais, Et c'est ce qui fait ça, tu vois. oh my tac. goodness. Et c'est ce que, par rapport à l'ancienne génération, les gens peuvent reprocher parce qu'avant c'était vraiment une familiale, tu vois. Un petit peu qui remplaçait la berline d'antan. Ouais. Et là, c'est presque un peu plus. Nous, c'était notre titre. Fini la famille, bonjour le sport, c'était un peu ça, tu vois. Ah bah, c'est un bon titre. T'as vu ça, ouais. Bravo, messieurs. Hein. Ouais. Ouais, alors ça j'adore. Non mais vraiment, ça j'adore ce côté. Et puis c'est tout fin, c'est tout. Enfin je sais pas, c'est flexible, c'est doux, et c'est ce que j'aime. Toi tout est tactile. Enfin c'est dans l'air du temps en fait. Ouais, on a l'impression d'être sur un smartphone en fait, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Par contre, une petite remarque, j'ai presque l'impression qu'on voit autant l'écran que la route. Ben, lève-toi peut-être un peu ton fauteuil. Regarde, si tu mets ta main sur la gauche, tu as le réglage électrique, tu peux monter et peut-être que, Ouais, sympa. tu vois, et Ok. tu peux aussi baisser le volant et à un moment, en fait, tu vois bien la route mais il faut faire sa position. C'est vrai. C'est vrai que ça se concocte, ça, cette histoire. Non, mais là, il y a quand même pas mal de digital qui prend le dessus dans mon champ de vision, quoi. Moi, avec ma taille, j'arrive juste en fait à la ligne du capot, en fait. Donc, dans mon champ de vision, il me gêne pas du tout. C'est les petits freins en fait. En fait, on appuie juste sur le moins et le plus, voilà, juste là. Et en fait, à la voiture qui freine, donc toute seule, doucement. Et en fait, à le petit voyant rouge derrière qui prévient, attention, la voiture qui est en train de freiner. Ça vous fait pas peur le fait d'avoir un écran comme ça tout du long Non, je pense que c'est une question d'habitude. Bon, c'est vrai qu'après, il faut savoir où est-ce qu'on trouve telle information et telle autre. Et puis, Mais c'est vrai que le prix à payer, c'est qu'il y a beaucoup d'écrans, quoi. Et à un moment où c'est peut-être pas mal d'avoir un peu moins d'écran dans notre vie, là, ils nous mettent un truc énorme. Qui est sympa, hein, qui est joli. Mais je vois beaucoup de digital. Peut-être un peu trop, tu vois. laquelle autonomie? Ben, regardez, c'est même marqué devant vous. Alors, En bleu. J'ai pas été voir. Voilà. À gauche, regardez sous la voiture. 490 km, ah oui. Je rappelle que vous roulez en électrique Oui, tous les oui, jours. tout à fait. Ouais, non, mais c'est. Elle est à 90%, donc enfin, ça veut dire qu'il y a un peu plus de 500 km en autonomie. Commence à être sympa, ça. Classique, ça commence à être sympa. Ouais. On peut commencer à envisager de partir en vacances avec, effectivement. Et je crois que comme à chaque fois quand je rentre dans un truc comme ça maintenant avec vous, je suis un peu paumé, là. Ah, mais c'est intéressant, C'est bon que justement. tu me Non, dis, non, vas-y, joue avec, clique tout ça, mais je sais pas par où commencer. Il est où le compteur, là, par exemple, il a disparu. Bah, c'est pour ça, cherche-le, tiens. le petit bouton Il est du dans Komodo, le temps. il va te permettre de changer les Tu m'as dit compteurs. de cliquer là-dessus. Carrément la planète Terre. Génial. T'as différentes possibilités, en fait. C'est quoi ça? C'est la C'est la batterie? voiture, la batterie. Ouais. Et quand Elle est full électrique? Ouais. Ah, intéressant. Non, tout a l'air tellement intuitif, en fait. Ah, c'est intéressant, ouais. Ouais, on a. Oui, c'est. Après, il faut juste, je pense, aller naviguer un petit peu pour voir où sont les fonctions, etc. Mais Mais Ouais. t'étais pas pro-électrique au départ, Non. t'étais ni pour ni contre, quoi, même. Ah non, mais comme je n'étais pas du tout pour Peugeot, enfin, on m'aurait dit Ouais. ça il y a encore 2 ans, tu vas. Non, j'aurais dit ben non. Ah ouais. Non, parce que je n'aimais pas du tout leur voiture avant. Et le côté électrique, effectivement, faisait peur. Et puis en même temps, j'aimais bien aussi ce côté de voiture qui fait du bruit. Là, Massage pas de chance. Qu'est-ce qu'on a? Ah non, mais c'est terrible. Ouais. Ah non, mais je me fais masser le dos. Ah, coupe la vidéo. c'est un peu déstabilisant, j'avoue, Ouais. parce que ça fait vraiment séparer. Ça crée vraiment une séparation entre les deux sièges. Ça me rappelle mon canapé. Enfin, moi, j'ai ce type de canapé. Bah ouais. Mais ça, c'est sympa. cuisine. Ah, et en même temps... Non, si, c'est bien du tissu. Hein. Ouais, ok. Vous ouvrez le toit aussi. Ah, ça, c'est ça. Voilà, c'est quand même la vie, ça. J'ai l'impression qu'elle est un peu axée conduite. Hmm. Tu vois? Alors, il y a le confort, mais quand j'ai cette position, là, je suis pris dans mon siège, je suis bien calé, j'ai
bah ça c'est le volant classique de Peugeot. Ouais. Et je trouve qu'il est sportif, tu vois. Ça me donne envie de rouler. J'ai ce sentiment-là. Mais ça vous fait pas peur? Je vous la mets en voiture de location, vous partez avec, Ah, vous oui, démarrez, oui, ou vous dites tout là, non? Non, je pars avec. Sans problème. On finit avec le petit jeu du prix, parce que t'es fort en Ah jeu ouais, là. t'es fort en prix, toi. Ouais. Ouais, c'est difficile. Bah justement, tu Là, vois, on va te faire un- Peut-être juste, on est en toute Tu sais que option. si tu trouves Non, me le dis prix- rien. Tu Ouais. trouves le prix à l'euro près, Peugeot te l'offre. À l'euro près. Ça coûte au moins Ah. 40... Alors, on va pas finir, mais ça coûte au moins 45 000 euros. 42 000 euros. C'est plus. Ça coûte plus de 55 000 euros. Ouais, bravo, 55. Ah ouais, ça fait cher. Hein. Une voiture pour une personne de 55 000 euros. Ça fait cher. Enfin, est-ce que je peux me permettre? Ouais. Ça vaut le prix de la Mini Countryman, la nouvelle où t'as pas eu le temps de monter. Où Non. on était Ah, avec le petit moteur et tout, avec c'est à le petit 46. moteur, ouais, avec les options, on était à ce prix-là. D'accord. Et, Alors, quel moteur on a là-dessus? T'as un moteur de 210 chevaux en électrique Ouais. et t'as une batterie de 73 kWh. Ah oui, c'est énorme. Ouais. C'est énorme, d'accord. Ça me choquerait. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit à plus de 50 000 euros. Elle est à 55. D'accord. J'avoue que c'est un peu cher quand même. On arrive à la fin de l'essai. Nous, moi j'ai conduit 2 jours avec. Toi, t'as conduit toute la journée avec. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis perturbé. J'en pense beaucoup de bien parce que je trouve que la voiture arrive à avoir un compromis en termes de confort et de lecture de route qui est vachement intéressant. Mais la voiture est agile et on m'avait tellement dit elle est très lourde, etc. Je trouve que ça se ressent pas. Et en même temps, on est tenu de façon assez ferme. Donc moi, tout ça, je comprends. Maintenant, pourquoi je dis je suis perturbé? Guillaume, vous avez vu qui a réagi, est parti conduire la voiture un petit moment, on n'a pas pu le filmer parce que on n'avait pas trop le temps. Et il a dit 3-4 choses que j'ai trouvé très intéressantes. Après son étonnement, vous avez vu dans la vidéo, il a dit pour moi, il y a une contradiction. Il dit il se dégage une voiture de sport, il s'est mis en mode sport et il dit finalement quand je la conduis, c'est une voiture qui est trop typée confort. Et dans ce cas-là, elle n'est pas assez familiale. Je ne sais pas si je suis clair dans son explication. Moi, j'ai pas du tout cette lecture-là parce que je conduis toujours de façon confort. Mais je suis étonné de voir Guillaume, qui est très juste dans ses mots, dire, en gros, elle accélère pas assez fort. Il dit, ouais, avec 200 chevaux, il en espérait 300. Et en même temps, lui, il est gêné par cette dalle. Il dit, elle me réduit mon champ de vision. Alors que moi, pas du tout, je trouve qu'on a une très bonne vision et que l'écran est bien placé. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est que il y a plein de gens qui vont regarder cette vidéo et ça montre bien que, encore une fois, les perceptions qu'on a sont éminemment subjectives en fonction de ce qu'on a conduit auparavant, de ce que sont nos goûts et ce que sont nos références. Moi, en fait, ça s'est fait petit à petit. On en parle souvent ensemble. J'ai vu beaucoup d'essais sur YouTube. Du coup, j'avais des a priori de fou sur cette voiture parce que tout le monde en dit du mal, tout le monde la compare à la Scénic. Donc, quand je suis allé au Parc Presse, je suis allé la chercher. J'étais un peu comme ça, j'étais un peu négatif alors que j'avais rien demandé, quoi. Après, j'ai fait quelques kilomètres pour rentrer chez moi, pour un peu rouler, pour faire 2-3 trucs. Et j'étais sur de la route à 110, de la route à 90 et beaucoup de villes. J'étais moi à 17 kWh de consommation. Donc ça m'a un peu enlevé le côté où tout le monde disait qu'elle surconsommait comme c'est pas possible. Elle est plus lourde que la Scénic, elle est plus lourde que d'autres voitures. Mais en faisant un peu attention, en utilisant les palettes pour régénérer, ça se fait et ça peut aller. On le disait, t'as beau avoir un 3008, t'as l'impression que d'un coup tu vas faire du karting et que tu vas commencer à piloter. Et c'est très direct, c'est incisif et c'est joueur, quoi. T'as vraiment le côté karting, il n'y a pas d'autre mot. Et tout ça fait que il faut avoir en tête qu'elle a que 210 chevaux. C'est suffisant. C'est pas une voiture de course. Après, il y a une réalité. Je pense que d'un point de vue cible, d'un point de vue marketing, c'est pas du tout
c'est pas du tout comme l'ancienne 3008. L'ancienne 3008, je le dis souvent, pour moi c'est la Laguna des années 90-2000. C'est-à-dire que vous allez sur un parking, le 3008, vous en voyez de toutes les couleurs, avec toutes les finitions. Je pense qu'il y aura moins cet effet mouche sur ce modèle parce qu'il est moins polyvalent. Et en gros, si vous voulez plus de place, vous allez sur un 5008, point barre, ça se passe comme ça. On aime ou on n'aime pas, mais c'est une voiture vraiment différente. Et si je te mets au choix l'Audi Q4 qu'on a essayé, 1000 fois. tu préfères la Peugeot, ouais. Ouais, je suis pas contredit, c'est même pas le truc parce qu'on va me dire oui mais vous aimez pas les voitures allemandes. Non. Quelle note tu lui mets sur 20? En globalité ou juste Globalité. 15? C'est marrant, spontanément, je disais 15. Ouais. Et pour toi aussi ou Ouais, non, 15, ouais. Je me suis dit un peu dur, on pourrait croire que. Mais par rapport à cette petite dichotomie intérieure et tout, 15, ouais. Et vous? Parce qu'il joue le jeu, c'est Là, j'ai vu, ouais. Et vous mettez combien sur cette voiture? Voilà. Voilà. Costaud. Costaud à monter, hein, ouais. Voilà. À bientôt, abonnez-vous à PO.